La chirurgie transgenre ou chirurgie de réassignation sexuelle permettent à un individu de changer de sexe. De femme à homme ou d'homme à femme, cette chirurgie, outre le changement physique qu'elle implique, répond à une vraie souffrance psychologique très peu prise en compte dans notre société. C'est une chirurgie qui se développe de plus en plus depuis une dizaine d'années, on va dire, qui est une chirurgie parce qu'une certaine catégorie de personnes se sent mal dans son sexe. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui a une apparence masculine et qui vient parce qu'elle a une poitrine bonaissée. Ou à l'inverse, vous avez quelqu'un qui a une apparence féminine et qui vient en disant « je n'ai pas de poitrine, j'ai des organes génitaux externes masculins et depuis des années je me sens mal et est-ce que vous pouvez m'aider ?» C'est vraiment une souffrance qui vient de longtemps, hein, quand vous discutez avec ces patients. J'ai opéré un jeune garçon la semaine dernière de Strasbourg qui se prénommait Mathilde, je crois, et maintenant qui s'appelle Laurent, où vraiment il a toutes les apparences d'un garçon, sauf qu'il avait des seins bonaissés. Masculiniser son visage en travaillant sur l'apparence des pommettes ou le féminiser en enlevant une partie de la pomme d'Adam, beaucoup d'opérations sont envisageables. En revanche, une réelle procédure doit être mise en place sur l'aspect endocrinologique et surtout psychologique du patient, et ce, avant l'intervention. Il faut déjà qu'il y ait une démarche qui ait été entreprise sur l'aspect psychologique avec un psychologue, sur l'aspect endocrinien avec un endocrinologue, c'est-à-dire qu'on va leur donner un traitement hormonal qui va les aider à avoir, par exemple pour le patient de la semaine dernière, une pilosité et une diminution des caractéristiques féminines. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une prise en charge depuis plusieurs mois. Ensuite, moi, je leur demande de les voir à 6 mois d'intervalle, 2 fois, pour être sûr que la demande est bien fondée, parce qu'on peut toujours revenir en arrière, mettre des implants mammaires sur un torse ou faire une intervention de correction de ce qu'on a fait, mais c'est un échec. Donc il faut vraiment s'assurer que la motivation est bien là, depuis des années, qu'ils sont entourés. Le jeune homme, je l'appelle jeune homme, hein, parce qu'il est venu avec son ami, avec sa maman. Il était entouré sur le plan affectif et physique. Et ça, c'est très important. Pour la réussite de l'opération, qui n'est pas seulement une réussite chirurgicale, qui est une réussite psychologique, il faut vraiment qu'ils soient entourés. Depuis quelques mois, voire même depuis quelques années, la transsexualité ou le transgenre bénéficie d'une visibilité accrue grâce à des artistes ou même des égéries de grands couturiers ayant changé de sexe. Même si cette médiatisation pourrait être bénéfique aux personnes souffrantes, la société et les professionnels de santé eux-mêmes sont réticents ou mal informés sur les besoins spécifiques de ces populations. Pour moi, ce n'est absolument pas quelque chose d'exceptionnel ou de tabou parce que la loi a reconnu ce droit au changement et il y a une certaine partie de la population qui a besoin, qui souffre à cause de cet état de fait. Malheureusement, j'ai beaucoup de collègues d'abord qui ne veulent pas faire ça pour des clauses de conscience en disant « nous on ne change pas ». On se retrouve des fois dans une situation qui peut rappeler celle de l'IVG dans les années 1960, ou alors qui n'ont pas eu la formation dans leur carrière professionnelle, parce qu'il faut une formation un petit peu spécifique pour s'intéresser à ces problématiques. Il faut beaucoup de temps, c'est des consultations qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Il faut bien s'entourer avec un collègue psychiatre et un collègue endocrinologue, donc il faut correspondre entre nous pour être sûr que c'est le bon moment et il y aura un suivi après. Donc ça nécessite vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.